Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL Electronics. Bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Je suis votre professeur auto-école. Je vous retrouve à nouveau pour une émission spéciale comme tous les vendredis. Aujourd'hui encore, on va parler des éléments entourant les codes de la route. On va essayer d'étayer, on va vous permettre de comprendre ce que vous ne comprenez pas. Dans tous les cas, vous allez consolider vos acquis à travers cette émission. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir des personnes de qualité. Ils pratiquent au quotidien, on va dire, la route, c'est-à-dire qu'ils sont conducteurs de véhicules. Il y a aussi un professeur invité, il enseigne à l'auto-école. Je vais commencer par présenter mes invités du jour. Il y a monsieur Béni Kofi qui est moniteur d'auto-école. Monsieur Béni, ça va? Ça va bien, monsieur. Et à l'auto-école? Ça va par la grâce. Tout se passe bien, hein? Tout se passe bien. Les élèves sont assidus? Oui, ils sont assidus dans le sens que ils ont en face d'eux un professeur qui leur diffuse un bon enseignement. Un bon enseignement. Voilà. On a aussi Yannick Kouassi, il est PDG de BIM Livraison, ça va bien? Ça va. Voilà. Vous livrez? Oui, toujours. Moya Ngoma Jean-Marie, il est statisticien, ça va? Ça va, monsieur. Bienvenue. Et puis notre dernier invité, c'est Ndiaye Daouda David. Il est chef d'entreprise. Il vit en Suède. Il est dans son pays, la Côte d'Ivoire. Il va partager son expérience. Ça va, monsieur Daouda? Super, ça va. Et les vacances? Ça va. Ça va très bien. Ça va. Bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Voici donc, dans la leçon du jour, on parlera de la notion de croisement. Le panneau routier du jour va parler aujourd'hui de la vitesse maximale de 30 km/h. Et dans la rubrique Connaître ma voiture, on parlera du circuit de refroidissement. Dans À ne pas faire, on parlera du non-port du casque à moto. Eh oui, c'est pas une bonne chose, on en parlera. Et on va terminer avec la capsule de notre ami Mathis. Aujourd'hui, il aborde le thème de faire une causerie avec le conducteur. Bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. C'est parti. Merci de nous retrouver dans votre émission spéciale Professeur Auto-École. Dans la leçon du jour, on va parler de croisement. Monsieur Beignet, vous qui êtes moniteur d'auto-école, à quel moment on parle de croisement? On parle de croisement lorsque deux usagers se croisent l'un à côté de l'autre, allant dans de divers sens. Monsieur Yannick Kouassi, sur la route, vous faites forcément des croisements avec d'autres véhicules. Alors, quelle est l'attitude que vous adoptez quand vous êtes en face d'un véhicule? Il n'y a pas de béton qui sépare les routes. Pour les croisements, moi, je regarde toujours mes rétroviseurs et puis je regarde toujours à gauche et à droite avant de traverser. Parce que le véhicule vient face à vous. Oui, très souvent, quand on croise quelqu'un, Oui. la nuit, ma technique, c'est de mettre mon clignotant. OK. Vous mettez que le clignotant? Je mets mon clignotant, je regarde de part et d'autre. Je prends mes précautions et je diminue aussi ma vitesse. OK. Monsieur Moya Ngoma, dans ce cas de figure, quelle est l'attitude que vous adoptez? Moi, je ne conduis pas. OK. Ah. Donc, je dirais si la notion elle est prolongée sur tout usager de la route, Eh oui, en prenant en compte des hommes, c'est ça. je pourrais dire que je prends beaucoup de mesures sur cette question lorsque je fais le sport. J'ai l'habitude de courir et je prends souvent la voie par laquelle je vois les véhicules venir. OK. Et donc, sur cette notion, ça voudrait dire que non, il y aurait des croisements entre moi et certains véhicules. Et donc, je m'arrange à ce que je sois sur une distance de telle sorte qu'il ne pourrait jamais avoir, je dirais, une collision entre moi et puis un quelconque véhicule. Monsieur David, qui nous vient de la Suède, les véhicules en Europe se croisent beaucoup. Ouais. Quelle attitude vous adoptez généralement là-bas? Ben moi, c'est simple. Moi, je suis très, très prudent au volant. Ce n'est pas parce que je suis en face de la caméra. Okay. Et en Suède, c'est-à-dire, comment on appelle, la conduite, c'est le comportement au quotidien, en fait. C'est un truc qui est en vous. Voilà, la façon dont vous conduisez, c'est à peu près la même manière dont vous vous comportez. Voilà, donc je veux dire, là-bas, les règles sont vraiment respectées à 90%. Vous pouvez vérifier. En Suède, par exemple, si on a le permis, on fête le permis. En fait? Oui.
Ah oui? On évite des amis à la maison pour fêter le permis. Ouais, parce Tellement c'est dur oui, à avoir. tellement c'est dur à avoir. Ouais. C'est vraiment compliqué à avoir le permis. C'est vrai. Alors, M. Beignet, deux motos qui se croisent, Oui. il y a des risques aussi. Il y a des risques. Ouais. Il y a des risques dans le sens où les deux monteurs de ces engins-là, ils ne connaissent pas le code de la route ou bien ils n'observent pas en toute franchise le code de la route. Parce que surtout quand il fait nuit, on en a déploré de cas échéants où deux engins à moto ou bien deux motos se sont fait collision. Alors, qu'est-ce qui crée cela? C'est souvent lorsque l'autre ne prend pas toutes les mesures, ou bien l'un comme l'autre ne prend pas toutes les mesures pour savoir quel genre d'engin qui vient en face, surtout dans les endroits non éclairés. Surtout que lorsque l'endroit est éclairé, il y a moins de risques. Mais il arrive par moment qu'il y a un des comportements qui amène à faire des collisions. C'est ça. Voilà. Alors, à une intersection, par exemple, un véhicule qui sort d'une intersection et un autre qui sort d'une intersection, qui est prioritaire dans les cas? Lorsque il s'agit d'une intersection, il y a des comportements à avoir. Parce qu'à une intersection, il y a les règles qu'il faut appliquer. Donc, pour tout conducteur qui aborde une intersection, il doit d'abord ralentir. Parce que l'intersection est un secteur de source de danger. Alors, lorsque vous vous approchez d'un carrefour et que vous n'avez pas ralenti, celui qui vient dans l'autre sens, il va dire peut-être j'ai la priorité, comme toi aussi tu es en train de te dire j'ai la priorité. Surtout quand les intersections sont dépourvues de signalisation. Quand les intersections sont dépourvues de signalisation, il y a plus d'accidents qui se produisent dans ces intersections par rapport aux intersections matérialisées ou équipées. C'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Yannick Kwasi, quand la route, on va dire, n'est pas séparée, la chaussée n'est pas séparée, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous voyez un véhicule qui vient à vive allure? Tout de suite, moi, je ralentis. Ah, ok. Au sol, je me mets sur le bas-côté. C'est ça? Parce que très souvent, il y a les chauffards. Ouais. Il y a des gens qui roulent comme s'ils n'ont pas de permis de conduire. Ils ne savent même pas le prix même d'un véhicule. C'est ça. Et ils conduisent bêtement sur la route, en fait. Et ça, c'est la plupart du temps les plus gros porteurs d'engins. Ils ont un gros gabarit et ils vont à des vitesses qui, véritablement, ne sont pas tolérées sur ces routes que nous avons. On sait qu'on a des 40 km/h, des 60 km/h. Sur l'autoroute, c'est maximum 110, 120. Mais ils vont à des vitesses qui, véritablement, laissent à désirer. C'est ça. Et c'est ce qui crée beaucoup d'accidents. Voilà. Est-ce que la nuit, David, quand tu... Oui. Je vais intervenir un peu Oui. par rapport à ce que monsieur... C'est vrai ce qu'il a dit. Lorsqu'on croise un engin, surtout les véhicules poids lourds, le véhicule poids lourd, lorsqu'il roule à vive allure, autour de lui, il y a un grand vent qui circule et qui risque même, qui se transforme souvent en aimant, qui tire votre véhicule sous son véhicule. Et c'est ce qui cause beaucoup des accidents où on trouve des véhicules de petite taille écrasés par des poids lourds. Donc, ce qu'il a dit, que lorsqu'il les croise, il ralentit au maximum. C'est une bonne manière. D'abord, il faut serrer bien ta droite. S'il le faut même marcher sur le trottoir. Ce n'est pas une faute en ce moment précis. OK. Et ça vous épargne de toutes sortes de désagréments ou d'accidents imprévus. Alors, les croisements difficiles, il y a des croisements qui sont difficiles, Oui. notamment dans les pentes. Il y a des croisements difficiles Ouais. en tout lieu, pas seulement dans les pentes. Ah, Même en agglomération, il y a croisement difficile lorsque votre voie est obstruée par l'arrêt ou même crevasse sur votre voie. Lorsqu'il y a crevasse ou bien il y a un trou sur votre voie qu'on appelle crevasse, ou lorsque un usager, un véhicule, s'est arrêté sur votre voie, il rétrécit automatiquement votre voie parce qu'il a arrêté là où l'arrêt doit être interdit. Un arrêt ne peut pas se faire sur une voie. Mais s'il arrive que des cas de force majeure, que l'usager s'est arrêté sur votre voie, automatiquement, votre voie est rétrécie. Vous n'avez pas le droit de forcer le passage sur l'autre sens pour passer avant que l'usager qui est dans la voie normale ne passe. Vous le laissez passer d'abord avant de vous engager. Maintenant, pour ce qui concerne les pentes, pour deux véhicules de différentes tailles, pour le véhicule poids léger et poids lourd, lorsque vous croisez un véhicule poids lourd qui descend, vous, le véhicule léger, vous serrez et vous lui cédez le passage. Dans le même sens que lorsque le poids lourd monte et qu'il y a un rétrécissement de chaussée,
le poids léger sert pour laisser le passage au poids lourd. Parce que lorsqu'il est en train de monter avec son chargement, si vous l'obligez à s'arrêter, il peut reculer à cause de la gravité de la montée. En ce moment, il ne pourra plus redécoller comme il le faut pour retrouver l'allure normale pour terminer la circulation. Donc, voici les conseils que je peux donner à ceux qui vont nous suivre et qui ont eu cette notion avant et qui les ont oubliés. Alors là, on a eu droit à un cours magistral de la part du professeur. Il nous a développé la notion de croisement. On va maintenant basculer côté panneau routier du jour. Aujourd'hui, la vitesse maximale de 30 km/h. Est-ce que c'est respecté? On en parle maintenant dans votre émission préférée, Professeur Auto École. Si la notion de croisement a retenu votre attention dans la leçon du jour, le panneau routier du jour va aussi retenir votre attention. On parle de la vitesse maximale d'obligation de 30 km/h. Où on retrouve ce panneau? J'adresse directement la première question à monsieur le professeur. Monsieur, où on retrouve ce panneau? On trouve ce panneau-là, généralement dans les cités. Les cités. Les cités résidentielles? Oui, parce qu'il y a des cités qui ne sont pas forcément résidentielles. Que toutes cités, toutes sortes de cités, on peut le trouver à l'entrée pour dire que dans cette cité-là, la vitesse est obligatoire. C'est pour cela qu'il fait partie plutôt des panneaux d'obligation. À ce niveau-là, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de cette vitesse obligatoire. Vous pouvez descendre s'il le faut, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez la fonction de ce panneau? Oui, je le connais. Oui, il sert à quoi pour vous? Mais il sert à maintenir ma vitesse. C'est ça. Et à ne pas rouler comme si j'étais sur l'autoroute. Parce qu'il peut y avoir des élèves dans des endroits. Même très souvent, même sur les mines, dans les entreprises minières et autres, on voit beaucoup plus ce panneau-là. Dans les entrepôts aussi, on peut en trouver ce genre de panneau? Oui, dans un entrepôt, ça peut être vérifié, mais généralement, on trouve celui qui est en forme circulaire bordure rouge. C'est ça. Là, c'est interdit d'aller au-delà de 30 km. C'est un panneau de danger. Ça, c'est un panneau. Non, ce n'est pas un panneau de danger, mais c'est un panneau d'interdiction. Oh, on ne fait pas ça. Oui. Ah mais oui, les panneaux de la circulation doivent être étudiés en fond. Ouais, le mot est clair. Bon, allez, c'est tout pour le panneau routier du jour. Hein. J'espère que désormais, quand vous verrez ce panneau, le fond bleu, vous ferez attention. À tout de suite.